Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est un mariage inhabituel qui se déroule place Saint-Marc. Les mariés sont masqués et enchaînés par des personnes qui représentent les gouvernements et les milieux d'affaires. Le mariage auquel il faisait référence, c'est évidemment celui de Jeff Bezos et Lauren Sanchez. Un mariage dont les chiffres donnent le tournis. 3 jours de fête pour un coût astronomique de 10 millions de dollars. La chose est importante parce que de toute façon, il y a toujours du mouvement. Cela amène des gens, cela amène de l'argent. L'économie bouge avec ce mariage. Jamais, comme Jeff Bezos, personne n'a eu cet orgueil, cette arrogance de considérer toute la ville de Venise comme sa propriété personnelle. Autour d'eux, une multitude de pancartes où l'on peut lire « Avec l'argent de ce mariage, on pourrait reconstruire Gaza ». Du beau monde, mais aussi des manifestants à Venise pour le mariage du milliardaire Jeff Bezos. Et si vous pouvez louer Venise pour votre mariage, vous pouvez payer plus d'impôts, ont écrit les militants écologistes sur d'immenses banderoles. Alors parlons vrai, est-ce que vous comprenez cette haine de l'argent des patrons et pas des sportifs ou des acteurs ou des chanteurs? Et à cette question, le mariage de Jeff Bezos est-il devenu un sujet politique? Vous dites non à 65%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Vous dites non, et pourtant, Philippe Bigère, il y a bien une revendication sur les milliardaires, c'est très politique quand même. Je ne suis pas persuadé que ce soit un sujet politique au sens où on l'entend simplement parce qu'il y a des manifestations à Venise. Mais Jeff Bezos est et a une personnalité extraordinaire, qu'on apprécie ou pas le personnage, il a une réussite exceptionnelle. Moi, je vois que Venise est très sensible déjà aux arguments écologiques. Compte tenu de la dégradation de Venise, il a fallu prendre des mesures drastiques. Ensuite, il y a une manière de présenter les privilèges dont on dispose d'une manière un peu ostentatoire. Jeff Bezos n'a pas fait dans la demi-mesure. Et donc, vous avez raison, il y a cette réaction écologique qui fait que à la fois politiquement et pour la planète, on considère que c'est une provocation. Et on pointe pas, Michael Sadoun, aussi Trump, puisque c'est quand même un proche de Trump. Ouais, bien sûr. Moi, je vais vous dire, je crois à la décence et à l'indécence. Après, il y a toujours une question de curseur. Écoutez, celui qui voyage en avion une fois par an est peut-être indécent vis-à-vis de celui qui ne va jamais voyager en avion de sa vie. Donc, c'est quand même des questions assez subjectives. Ça rapporte de l'argent à la ville de Venise, et d'ailleurs, quand il y a des micro-trottoirs, les Vénitiens sont visiblement assez contents. Et il a fait un don de 3 millions d'euros pour une association pour l'entretien de la lagune, quand même. 3 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Voilà, après, je comprends, évidemment, il y a une question d'image, et puis nécessairement, les gens associés à l'image de Jeff Bezos, bodybuildé, avec sa femme qui est botoxée de partout, etc. Donc ça donne un certain style, quoi. Mais je vois pas ce qu'il y a de répréhensible là-dedans. Franchement. Bruno Pomar. Écoute, on est toujours sur le même débat. Des Bezos, il y en a pas beaucoup. Nous, on l'est pas déjà. Donc, il crée des emplois, il crée des entreprises à travers le monde, le gars. Il va balancer 10 millions de dollars là-bas à Venise parce qu'on a bloqué de Venise pendant 2 jours. Et il y a les aboyeurs éternels qui ont rien gagné de leur vie et qui sont des pauvres misérables et qui viennent gueuler, comme je fais la LFI ici en France et compagnie, et qui ont rien produit pour le pays. Voilà, on crache sur les riches, sur Pinault, Arnaud, Dassault, etc. Ils font plein de choses. Moi, j'ai la chance de côtoyer la famille Dassault de près, je peux vous assurer qu'ils font plein de choses au niveau mécénat, etc. Et quand j'entends tous ces aboyeurs qui sont bons qu'à être députés, à prendre 6 000 euros par mois et à rien redistribuer, stop. Monsieur Bezos, en venant à Venise, fait une action. Il s'abuse. Il a 10 millions de dollars à dépenser. Moi, j'ai dépensé, le jour où je me suis marié, j'ai dépensé 5 000 euros. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas non plus de l'indécence de dépenser 5 000 euros pour son mariage? Stop. Il y en a marre de ces aboyeurs. C'est la moyenne du budget des mariages en France, je crois, 5 000 euros. J'avais vu ça. Voilà. Ah bon? Voilà. Vous avez dit que vous étiez le fils de Dassault tout à l'heure. Non. Vous avez ajouté spirituel, ce qui est parce que je l'aimais beaucoup, Serge Dassault, je l'aimais beaucoup. Mais plus sérieusement, il y a quelque chose, je me demande tout de même, pardon, c'est de voir la bouille de Pomar, qui cherche à réfléchir. Hallucinant. Mais je me demande, je suis frappé de voir à quel point parfois je me dis
que les gens, on n'est pas dans un régime communiste, mais comment peuvent-ils résister parfois à la vision ostentatoire d'une fortune qui leur montre leur propre misère? Bien sûr, bien sûr. Je sais pas comment vous voyez le ça. problème n'est pas tellement la richesse ou l'utilisation de la richesse, c'est l'affichage de la richesse et c'est la société de transparence qui fait que les gens sont beaucoup plus frustrés. Moi, je pense que l'émergence des réseaux sociaux, les influenceurs, l'étalage de la richesse sur les réseaux sociaux a vraiment transformé la société de ce point de vue-là. C'est très dommage. Mais est-ce que vous croyez pas, moi, c'était très franco-français, je trouvais, la haine de l'argent. Je me rappellerai. Attendez, je vous prends un exemple. J'étais en Espagne en déplacement professionnel le jour où Zidane a signé au Real, d'accord, pour un salaire mirobolant pour l'époque. En Espagne, tout le monde, alors, sauf les supporters du Barça, évidemment, disait génial, on a un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Ils étaient hyper contents qu'ils gagnent autant d'argent. Je rentre en France le lendemain et ça râlait. Oh putain, le salaire c'est indécent, etc. Donc moi je pensais que c'était un microcosme franco-français. Et ben la preuve que non, la preuve par l'Italie maintenant, hein, non? Mais encore une fois, je comprends pas moi cette espèce de jalousie permanente de tout. Et ces mêmes personnes profitent, même ceux qui critiquent profitent de tous ces riches parce qu'ils sont invités dans tous les pince-fesses de Paris. Alors, moi je trouve, je vais vous donner mon avis, moi je trouve qu'avec l'argent qu'il a, il pourrait acheter une chaise à sa femme qui s'appelle Sanchez. Voilà. Oh, elle est bonne celle-là. Sanchez. Oh, elle est très bonne. On peut avoir un jingle. Bravo. Non, mais c'était juste pour vous faire arrêter de parler puisque Alex, on pourrait pas faire une émission. Parce qu'elle a dit d'un air très sérieux au début, je me suis dit qu'est-ce qui se va passer? Sinon vous ne seriez pas tué. C'est impressionnant. Voilà, merci beaucoup Mickaël Sadoun, merci beaucoup Bruno Pomar, merci Philippe Valise, n'importe quoi. Merci Philippe Valise. On voit que c'est le week-end. On est sans chef. Là on était sans sujet. Mais là moi je suis sans voix. Merci beaucoup Philippe Bilger, on se retrouve demain lundi à partir de 17h décidément, je vais y arriver. Alex Priam est avec nous. Salut Alex. Il y a du lourd ce soir Alex. Effectivement, on avait Guy Noves dans un instant sur Sud Radio pour faire l'avant-match de cette finale 2024-2025, le Stade Toulousain face à l'Union Bordeaux-Bègles. On sera aussi avec Blair Connor dans quelques instants sur Sud Radio et avec évidemment Philippe Spanghero et vous au 0826 300 300 de 19h à 20h pour parler rugby. Et demain sur Sud Radio, une antenne exceptionnelle autour de la finale de 18h à minuit dans toute la France pour vous faire vivre cette finale qui est peut-être la plus indécise de ces 10 dernières années. Merci à vous Alex Priam, on vous retrouve tout de suite avec l'équipe du rugby, mais en attendant les incontournables de la gestion de copropriété avec Thomas Binet.